Bienvenue au nouveau visage corporatif de Subaru. Dans cette forme-ci, c'est le nouveau B9 Tribeca 2006, la première fois que Subaru s'aventure dans la catégorie intermédiaire des sports utilitaires. Le prix de base du B9 Tribeca est 41 995 et c'est exactement ce modèle que j'ai ici présentement. Donc c'est un 5 passagers avec les sièges en tissu et l'équipement de base seulement. Le modèle le plus équipé, ça va être un 7 passagers avec le cuir, la navigation et il se détaille pour 52 495 $. Sous le capot du B9 Tribeca, là, on retrouve le 3 litres 6 cylindres à plat, aussi partagé avec la Outback. Il développe 250 chevaux et 219 livres-pieds de couple. La seule transmission disponible pour le véhicule est une automatique à 5 rapports avec un mode manuel, qui est pour l'instant dans la courte vie du Tribeca ma seule réticence. Elle a tendance entre les premiers et deuxièmes rapports et deuxième et troisième rapports à hésiter. Par contre, quand elle est bien chaude, tout va bien, c'est très doux. Pour aujourd'hui, de nos jours, un 3 litres, c'est quand même assez rare sous le capot d'un sport utilitaire. Je dois admettre que je doutais peut-être que ça avait assez de puissance pour déplacer un véhicule qui pèse 1900 kg ou 4200 livres, mais je retire ce que je pensais, ça va très bien, la puissance est bonne, du haut au bas, ou plutôt du bas au haut des révolutions du moteur, la puissance est livrée d'une manière très linéaire, ça va bien. J'ai aucun problème avec ça. Le véhicule est basé ou partage plusieurs composantes mécaniques avec l'Outback et la Legacy. La suspension est une version à haut rendement. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est que ça se comporte un peu plus comme un auto comparé au Forester. Ce véhicule a moins de débattement dans la suspension, donc une tenue de route qui est quand même agréable. Il n'y a pas beaucoup de roulis quand on prend les courbes. Généralement, ça se comporte très bien. J'ai aucune plainte à ce niveau-là. Un des aspects les plus intéressants du B9 Tribeca est sûrement l'intérieur. Le design du tableau de bord est très intéressant, très fluide et nous donne l'impression que c'est style cockpit si vous voulez. La sélection de certains des matériaux, c'est bien, mais ça pourrait être peut-être un peu mieux dans un véhicule de 42 000 $. L'assemblage aussi est quand même bien. J'ai pas beaucoup de plaintes à faire à ce niveau-là. Les commandes pour la climatisation, c'est intéressant. Premièrement, il s'illumine rouge à l'arrière, donc ça fait un beau reflet la nuit. Même chose pour les indicateurs de vitesse et le tachymètre. Pour actionner les commandes de ventilation, tout ce qu'on a à faire, c'est peser sur un côté du bouton d'un sens ou de l'autre pour augmenter la vitesse ou la température et l'inverse aussi. Les commandes pour la radio, c'est quand même assez gros, c'est simple à utiliser. Dans la portion supérieure de la planche de bord, on retrouve l'écran LCD où normalement il y aurait le système de navigation. Dans ce cas-ci, on a les indicateurs pour la ventilation ainsi que pour la radio. Les sièges sont généralement assez confortables. Par contre, le dossier est un peu rigide. Il y a très peu de rembourrage et puis je ressens un des supports dans la partie supérieure de mon dos. La deuxième rangée, c'est quand même assez logeable, c'est très confortable. Beaucoup d'espace pour les jambes. Par contre, dans les modèles qui vont avoir 3 rangées, c'est plus symbolique qu'autre chose parce que même des enfants, j'imagine que ça va être assez serré. C'est Subaru qui offre peut-être quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais au moins pour faire compétition aux manufacturiers qui offrent en général tous 3 rangées de place assise. Le coffre aussi, c'est bien fini, c'est assez gros. J'aime bien l'intérieur, il y a peut-être la couleur qui me laisse un petit peu... j'aimerais mieux peut-être quelque chose d'un peu plus foncé, ça rehausserait peut-être la finition générale, mais somme toute, c'est quand même très bien. Pour ceux qui suivent le monde de l'automobile de très près, vont peut-être remarquer de quelque chose de très familier avec l'arrière du B9 Tribeca. La raison est parce que celui qui a fait le design des Alfa Romeo les plus récentes, des 5-6 dernières années, a été la même personne qui a fait le design du B9 Tribeca. Et une des choses les plus évidentes, c'est le design des lumières arrière. Généralement, les produits Subaru sont très fiables, sont très robustes, ont tous un petit problème, si vous voulez, en commun, c'est qu'ils ont tous une soif assez importante, et je parle d'essence. Le B9 Tribeca s'embarque dans une guerre dans une catégorie de véhicules où il y a beaucoup de compétition. Et je parle notamment du Honda Pilot, du Ford Explorer, du Toyota Highlander, et j'en laisse tomber. C'est certain que le B9 Tribeca a beaucoup des attributs nécessaires pour en faire un bon sport utilitaire, aussitôt que
le peuple en général est capable de passer par-dessus le fait que son allure est très différente. Je dois admettre, les premières fois que j'ai vu les photos, je ne le trouvais pas si intéressant que ça, mais chaque jour que je rentre dans mon garage et je regarde le véhicule, je trouve qu'il est très, très spécifique, très design, et puis il se démarque facilement de tous les autres sports utilitaires. Ça devrait très bien aller pour Subaru. Ils sont reconnus mondialement pour le système de traction intégrale Symmetrical All-Wheel Drive System. C'est un sport utilitaire. Subaru, me semble que c'est une équation qui devrait bien aller.